Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra et on se retrouve sur quel câble XLR me constitue selon mon budget. Ça dépendra de votre utilisation, si c'est un but professionnel ou si un but juste création de contenu. Il y a des câbles divers et variés de prix et surtout, tout simplement, la longueur en termes de mètres. Alors là, vous avez ce fameux câble à un prix quand même vachement très bon, qui est d'un câble de chez YOLO, revendeur agréé YOLO Câble. Un cordon XLR femelle 3 mètres, donc c'est du femelle et du mâle, donc il y en a un qui va sur votre carte son et l'autre qui va directement, bien évidemment, sur votre micro. Et 3 mètres, ça peut être largement très intéressant selon la distance entre votre carte son et votre micro, bien évidemment, et très loin. Et surtout la longueur, bien évidemment, de votre bureau. Si vous avez un très grand bureau, ça peut être très très bien. Tout simplement. Vous aurez bien évidemment toutes les spécifications entre mâle et femelle, bien évidemment. PVC. Il est important de prendre en compte plein de choses et surtout vérifier si vous êtes tombé sur un câble de très bonne qualité. Parce qu'on peut tomber sur des séries de défauts fabrication. Et ça se... Voilà, c'est comme ça. La présentation. Sinon, vous avez le câble Cordial à un prix de 16,90 €, de 2,5 mètres. Ça peut être très très bien si vous n'avez pas une très longue distance entre votre carte son et votre micro. Donc pour 16 €, vous pouvez trouver un très bon câble XLR à ce prix. Si tu as un but un petit peu au-dessus, tu as Klotz qui est bien évidemment tout simplement un but studio qui est un prix quand même de 46 € de haut de gamme, qui est un câble XLR. Bien évidemment, la distance, donc en termes de mètres, c'est 6. C'est totalement différent. Mais si tu veux un câble un peu haut de gamme, si c'est un but pour refaire du studio, ou si tu veux vraiment du haut de gamme en termes câble XLR pour un but création de contenu, ça dépend vraiment de ton budget. Je conseille énormément des câbles XLR, les premiers que je vous ai conseillés au tout début, YOLO et Cordial, parce que c'est des prix qui vont très bien pour les petits budgets. Et après, pour ceux ou celles qui vont faire bien évidemment un but distribution de musique ou dans l'industrie de musique pour pouvoir enregistrer tout simplement leur artiste, de prendre des câbles haut de gamme si besoin. Tout simplement. Et surtout aussi, très important, si vous avez un doute avec votre carte son qui demande si c'est du 24 alimentation fantôme ou du 48 volts en alimentation fantôme, n'oubliez pas d'avoir soit un FETED ou une autre alternative qui va permettre de mettre en alimentation fantôme sur votre micro. Après, activez l'alimentation fantôme 48 volts ou 24 volts sur votre carte son, selon bien évidemment si votre micro fait du 24 volts en alimentation fantôme ou du 48 volts. Voilà, je préfère faire une précision. En général, les micros dynamiques n'ont pas besoin d'alimentation fantôme pour être alimentés. Avec un simple câble XLR, selon le prix que tu investis sur le câble XLR que tu as trouvé sur Internet, les bons réglages, et surtout que les micros dynamiques n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des très gros gains, et surtout qu'ils captent très peu les bruits de fond, vous pourrez trouver des très bons réglages. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous dis à tous et à toutes, une très bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Surtout, très important, le pouce bleu, d'activer la cloche, notification et de partager. Et n'hésitez pas, bien évidemment, si vous voulez ajouter un peu plus en termes de conseils pour des câbles XLR, pour ceux ou celles qui veulent chercher pour but bien plus loin et surtout de beaucoup plus haut de gamme, de proposer d'autres marques. Merci à tous et à la prochaine. C'était Monsieur Kazetra. Bye bye.